tiens à le préciser, c'est pas un rocker dans le film. C'est plutôt un crooner. C'est ça, non? D'accord. Ouais, mais Un rock'n'roll quand chanteur de même. country crooner, voilà. C'est pas un chanteur de rock'n'roll. Si, quand même, un peu. Fatigué, mais Enfin, rock'n'roll moi, quand même. Comment fatigué? Je ne suis jamais fatigué. Il paraît que le Danois, réalisateur qu'on adore, Lars von Trier, voulait absolument faire un clip pour vous. Il paraît que vous auriez refusé. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Pour quelle raison? Parce que lui, il a demandé pour être au-dessous d'un avion avec un câble au mois de novembre en Danemark. Il fait très froid là-bas. Vous, sous l'avion, donc? Oui, donc avec un câble que je vole sur Copenhague comme ça. J'ai pas fait. Ah, ça caille à Copenhague au mois de Ouais, novembre. Juste je pour le... suis pas Robert De Niro, moi, tu vois. Vous n'êtes pas Belmondo, hein? Qui? Bon. C'est 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 un coiffeur. Non, Cycliste? non, Non, C'est pas un cycliste. non. c'est un éleveur de Yorkshire, on va dire. Et moi, je voudrais dire bonjour à quelqu'un, je peux. Ah bah, je vous en supplie. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais dans les louveteaux. C'est pas vrai. Les louveteaux, c'est un truc, tu sais, genre, tu peux être éclaireur, par exemple, mais c'est plus tard. Ouais, c'est ça. Et quand t'es plus jeune, c'était louveteau. C'est laïque. C'est dans un truc laïque, ouais. C'est là-bas que vous avez appris Ah oui, moi, truc, laïque. avec les petits pois que vous faites comme ça pendant 4 Ouais, 4 enfin, j'ai appris à ces époques-là. Ah ouais, c'est bien. Et je savais pas nager à cette époque-là. Et un jour, on était dans un étang, et j'ai perdu pied parce que je savais pas nager. Et je faisais comme ça de temps en temps avec la main pour ressortir, et tout le monde croyait que je déconnais. Il y a un seul mec qui a pas cru que je déconnais, qui a sauté dans l'eau, qui m'a sauvé la vie, finalement. Et j'ai jamais remercié, comme je ne sais pas où il habite, qui il est. À chaque fois, je me dis, il faudra qu'un jour, quand je passe à la télé, je dise bonjour à ce mec-là. Il s'appelait Christian Persin. Et je voulais simplement lui dire bonjour et merci aujourd'hui. Depuis que vous avez vu l'homme au colt d'or à l'âge de 8 ans, vous cultivez, Gérard, l'esprit cow-boy. La Bruno Beck, l'homme de parole et d'honneur que vous êtes, refuse depuis 23 ans de baisser son froc. Même si c'est le film de Blier, Les Valseuses, qui vous a donné l'envie de faire du cinéma. Vous refusez les compromis de la vie de star et fuyez le Gotha, préférant cultiver votre jardin dans votre maison ranch de la Baule. Ah, la Baule, vous y foutez le barouf avec vos potes jusqu'à tard dans la nuit et prenez votre pied entre deux tournages à cultiver l'art de la fainéantise. Malgré votre physique de maître nageur, Gérard, vous avez refusé le rôle principal du Grand Bleu. Cela ne vous empêche pas de dérouler une filmographie aux 1000 visages. Allez, dans le désordre, le fils préféré, Marche à l'ombre, Tir groupé, la femme du cosmonaute. Gérard, avant d'incarner un garde du corps dans le goût des autres, vous avez même joué le Christ dans La Belle Histoire, qui a hélas tourné pour vous au cauchemar. Faut pas vous la faire, vous le samouraï de l'intégrité et de la droiture. Sinon, gare aux représailles de l'homme au bras tatoué. Gérard, même si Virginie Ledoyen, Charlotte Gainsbourg et tant d'autres, comme les filles du bureau, vous courent toujours après pour mieux vous poignarder, c'est pour Jennifer, et Jennifer seule, que bat votre cœur passionnément depuis 20 ans. Vous le dites vous-même, avec Jennifer, vous n'avez pas besoin du cinéma pour exister. Alors, avant de partir tous les deux, montez votre bar au soleil. Attendez encore un peu, SVP. Plus les années passent, plus il est beau et plus il est bon. Les spécialistes sont unanimes, le Gérard Lanvin se bonifie avec le temps. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça m'est. Je trouve pas ça très sympa, non? Ah, je suis pas d'accord, hein. Bonsoir, Charlie et Lulu, vendeur de CD à la télé. Non, vous voulez parler de Pascal Obispo parce qu'il a déclaré quand j'écoute mes chansons à la radio, je zappe car j'ai une voix misérable. Et moi, ça me fait vraiment chier de dire ça, hein, Pascal. Mais je crois que pour une fois, on est d'accord. Oui, c'était vrai. Bonsoir, Ahmed Aminui, restaurateur de charme. Moi, j'appelle parce que Madonna, là, va se marier avec un certain Guy qui aurait 10 ans de moins qu'elle. Ben, j'espère pour elle que c'est pas Giroud, hein, parce que déjà, il aurait menti sur son âge, mais en plus, elle va galérer à le faire. Bon, moi, je voulais parler du pétrole de l'Erika, parce que j'ai appris qu'il était complètement cancérigène. Bon, ben, au moins, c'est une bonne chose, hein. Comme ça, les bénévoles, ben, ils seront pas repartis les mains vides. Bonsoir, Camille Claudel, rapporteuse. Moi, là, j'ai vu que le pape, il demandait pardon pour les croisades, l'Inquisition et le génocide juif.
Bah putain, il en a fait des conneries en 20 ans quand même. Bonsoir, Nadir Kitatni, Funky Style Groovyman. Moi, je veux parler de Ronald Reagan, là, parce qu'il a une maladie et il se souvient plus qu'il a été président des États-Unis. Enfin, moi, j'aimerais bien voir la gueule qu'il va faire quand il va se rappeler qu'il a aussi joué dans des films de cow-boy tout pourris. Bonsoir, Julien Hervé, célibataire dépressif en freelance. Moi, je vous appelle là parce qu'on a inauguré une place Claude François à Paris. Bah, c'est bien ça. Mais faites gaffe, hein. Vous baignez pas dans la fontaine. Bonsoir, c'est Renan Sankaré, frère de vedette. Moi, je voulais parler de l'Ukraine, parce que j'ai lu qu'il y avait eu 80 morts dans une mine. Eh ben, ça fait plaisir, hein, parce que maintenant, on sait qu'on meurt pas que de faim, là-bas. Bonsoir, Michel et Jean-Jean. Parce qu'on est voisins. Oui, on est voisins. Donc nous, on va vous dire pourquoi on appelle. On va pas y aller par 4 chemins. C'est le monsieur qui s'est fait greffer les 2 mains, là. Ça y est, maintenant, il peut remuer les pouces. Eh ben, ça valait bien la peine de se faire greffer des mains, monsieur, si c'est pour se tourner les pouces. Bonsoir, Christopher Palmer. Moi, je vais te parler d'ici là parce qu'on vient de trouver un vaccin qui marche, mais que sur les souris. Bah, disons que nous, à la maison, avec Christelle, on est contents, hein. Comme ça, on va pouvoir rebaiser sans capote. Allô? Mais ça marche pas. Bah, appuie là. Là? Là. Là, là? Là, là. La 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 la. Hey! 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 Oh, Philippe Gildas. Mais il est beaucoup plus grand que je pensais. Quand je pense que je suis dans l'ascenseur avec Gildas, qu'il y a encore 5 ans j'étais chez moi à Belfort à regarder Nulle part ailleurs tous les soirs, et là il est avec moi, on va au même étage. Si je voulais, je pourrais le toucher. Ah, il est con, lui! Quittez-vous! Hervé Matou, service des sports. Au revoir, monsieur Gildas. C'est pas possible. Il vous a clairement demandé de l'argent? Pas de l'argent, mais pour l'appartement, de choses comme ça. 14 millions de francs par mensualité, différentes mensualités, ça s'appelle pas de l'argent, ça? C'est vrai. D'accord, excusez-moi. Vrai, vous l'avez lu, votre livre, c'est oui, dedans, oui, hein? oui, D'accord, oui. ok. Non, mais il y a un moment où... mais je veux dire que j'ai pas écrit ce livre pour finir. Ah, vous n'avez pas écrit ce livre? Pour parler que de Roland Dumas. Vous aviez envie de toucher un maximum de gens, parce qu'en faisant un livre à 10 balles chez Librio, là c'était la notion de toucher les masses. Puis c'est la notion de j'ai gagné vachement de thunes avec mes bouquins et je trouve ça super cool d'en faire un à 10 balles où, bon, du coup, je gagnerai pas de thunes avec mon bouquin, mais où je trouve que c'est cool, je trouve que ça me semblait correct, quoi. Oui, mais enfin, le problème, c'est que vous faites gagner de l'argent à personne. Ce que vous auriez pu faire, c'est par exemple mettre le livre à Tissac, et puis vous, l'argent que vous ne vouliez pas, après, vous le donnez à qui vous voulez, à une association. Là, le problème, c'est que l'argent va aller nulle part. Donc, là, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vous qui allez gagner moins, vous allez gagner moins d'argent, mais cet argent-là, ne sera pas utilisé. Que de générer pas d'argent sur un truc, c'est bien. Surtout que franchement, moi, je pense à un bouquin moi qui est bien. Je suis vachement contente de ce bouquin. Donc, ce que je veux dire, c'est que la base, c'est qu'il y aura plus de gens. 10 boules, c'est cool. C'est bien d'acheter un bouquin à 10 boules, ça change vachement le truc de. C'est pas le même bouquin. D'ailleurs, c'est pas le même bouquin, il a une drôle de tête et tout. Je suis assez contente, quoi. On a l'impression que c'est un papier recyclé. La couverture, elle est rigolote. Quand vous dites pour le dernier match, j'ai acheté moi-même le bouquet de fleurs, je l'ai enrobé dans du plastique et je suis allé moi-même le jeter de mon pécule et c'est pas sur les frais du club et je suis allé le lancer dans la tribune et je suis rentré au vestiaire, j'ai payé. Pourquoi vous précisez que c'est vous qui avez payé ce bouquet de fleurs qui a dû, je sais pas, coûter 50 balles 150 francs. Pardon. En moyenne, une robe coûte Oui, mais encore, en France, ça fait combien ça? Les jeunes sont prêts à ça? Ah non, mais on sait que c'est très cher, on a envie de rêver. Ça passe de 5 000 $ jusqu'à 20 000 $. 30 000 francs à 120 000 francs. À 120 000 francs. D'accord. La plus chère de toutes que vous... Ça, c'est la moins chère. Ah, la moins chère. Et la plus chère ça peut être 1 million de francs, ça peut être 2 millions. Ça peut arriver jusqu'à 1,5 million. J'en ai une qui fait 1,5 million. 1,5 million.
Ah, c'est le prix d'une voiture quand même. On va regarder. 6 non. mois de travail, quand même. Prix d'une voiture petite, quoi, normale, quoi. C'est une Ferrari, quoi, un truc comme ça. 6 mois de travail, oui, non, c'est vrai qu'il y a du monde qui bosse dessus. Alors on va voir. C'est celle-ci. C'est celle-ci qui vaut 1,5 million? Ah oui. Mais alors, donc on peut jamais la porter, c'est pas possible de sortir avec une robe d'1,5 million? Ah, bah, écoutez, c'est beaucoup mieux de sortir avec une robe d'1,5 million qu'une bague 1,5 million, parce qu'une bague, on peut Vous coupez le doigt, oui. couper le doigt avec. Une robe, je sais pas ce qu'ils peuvent bien faire. Alors, qu'est-ce que vous faites de toutes ces robes? Vous les collectionnez, vous les gardez, vous les exposez pour que tout le monde puisse profiter du talent des couturiers, mais est-ce que vous-même vous les portez pour des grandes et des belles occasions? Bah, d'abord, comme par exemple manger une pizza en regardant le foot ou un truc comme ça, quoi. Non, enfin maintenant que vous me les mettez devant moi, je vais avoir du mal à vous parler. Pourquoi? Parce que je les aime. Et ça vous trouble de les voir? Ah oui, c'est ma collection, elle me dit beaucoup de choses. Ici, on a ouvert un espace où on présente différents objets donc, dans une galerie. Et depuis plusieurs mois, on n'a rien vendu. Pourquoi? Parce qu'ici, tout est gratuit. Ça, bon, c'est une boîte de chewing-gum qui vient de Buenos Aires. Ensuite, là, il y a des pains. Ça, c'est d'autres personnes aussi qui sont venues, qui ont amené plusieurs pains. Donc, ils sont toujours là, bien qu'un peu durs. Ici, on a installé un mobilier avec 5 catégories. Objets donnés, objets empruntés, objets volés, objets achetés, objets trouvés. Et on peut prendre tout simplement cet objet-là. Donc ça, c'est un objet volé. Et le changer de catégorie, et il devient un objet acheté. Ici, c'est une zone de gratuité temporaire. Les personnes qui prennent ces vêtements doivent les rapporter au bout d'un certain temps. Alors ici, quelqu'un a déposé un ticket de train usagé, bien sûr gratuit. Il y a également des chaussures qui, à mon avis, vont partir très vite parce qu'elles sont très belles. Et puis là, donc, c'est le clou de la zone de gratuité. C'est donc des pâtisseries qui sont là depuis plusieurs mois, qui sont de véritables antiquités et qui, bien sûr, sont toujours gratuites pour toute personne qui souhaite les prendre. Alors là, on a suspendu une plaque de verre avec de la terre dessus et on a planté des marrons qu'on avait ramassés dans la forêt. Et puis on s'est aperçu que quelqu'un avait planté une petite graine qui a poussé. Et puis alors maintenant, bon, je pense que ceux qui connaissent reconnaîtront. Mais bon, c'est un plan mâle et donc ça ne donne pas de graines. C'est terrible aux États-Unis quand on pense qu'il y a des gens qui restent 14 ans, 15 ans en prison. Je trouve qu'ils ont déjà beaucoup payé. Et des fois, au bout de 17 ans, on vient les chercher. Ah, allons-y, c'est le moment. C'est un peu dur quand même. Je trouve que c'est la différence qu'il y a entre les choses préméditées et les choses immédiates. Bon, on voit sa femme avec quelqu'un, des fois on est un peu en colère, paf, on a un petit geste malheureux, paf, il est mort. Oh, bon, ça on pardonne. Mais si on prémédite, non mais il faut pas le faire quand même. Oui, c'est énorme ce que vous êtes en train de raconter là. Et il faut surtout pas faire non plus. Quoi? Ce qui vous met dans ces états-là. Il faut pas non plus. Mais non, mais par exemple, essayer de rester. Là, dans l'actualité, on parle beaucoup de la libération éventuelle de Patrick Henry, qui est une affaire qui avait défrayé la chronique. Oui. Vous êtes en train de dire que justement, il a suffisamment payé? Pas forcément. Mais c'est ça le problème, c'est que chaque individu est unique vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tous uniques et nous avons tous des raisons particulière et que seul lui connaît de faire des choses. On ne sait pas, on ne peut pas dire lui il a payé, lui il n'a pas payé. C'est pas vrai. On ne sait pas. En tout cas, ça vous a vraiment touché. Il y a des gens qui ont 3 jours payés, il y a des gens qui ont une vie épouvantable et qui 3 secondes avant de mourir se rachètent. Je le crois ça. Et puis c'est un regard sur la prison de l'intérieur, mais aussi en pensant aux gens qui sont dehors et qui ne voient jamais la prison comme ça. En fait, la prison c'est un endroit où il y a des gens qui vivent. Ah, mais on va voir des images d'ailleurs pendant que vous nous racontez ça, qui vivent et qui se débrouillent d'ailleurs, qui font avec les moyens du bord. Qui se débrouillent et puis qui vivent comme ceux de dehors, qui mangent, qui rient. Alors là justement on voit la bouffe et c'est vrai que c'est pas fabuleux. Il y a quoi? Il y a 8 mètres carrés pour s'en tirer? Ça, je ne sais pas où c'est tourné, mais il doit y avoir une petite dizaine de mètres. Et là c'est ce que vous montriez, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord, avec les canettes, on fait des réchauds. Oui, on fait des réchauds, on fait brûler de l'huile, voilà, la casserole est posée. Et la bouffe est pas top quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Maman, un type qui écrit à sa maman, « Maman, le bug n'a pas eu lieu comme tu l'avais prévu. L'alarme de la banque a réellement sonné. On s'est fait gauler, mais on a essayé. On t'aime, signé TBB, meilleurs vœux. » Voilà. Ah ouais. Non. Sandrine, son premier grand rôle au cinéma, elle joue une pute de luxe. Bon, toi, t'es une pute de pauvre. C'est combien? 10 balles. 10 balles? Tiens, j'ai quoi pour 10 balles? Bah rien, tu t'es fait baiser.
Fallait pas inviter Sandrine, elle cache bien son jeu. Sandrine, elle a pris des cours de dessin. Et elle est rousse. Alors si on reliait toutes les taches de rosseur, est-ce qu'on verrait pas apparaître un joli dessin? On fallait pas l'inviter. Elle nous cache des trucs. Hein. T'as une bite sur la joue. Comment tu vis ça? Dis-nous. Sandrine, ses amis lui ont conseillé de se faire refaire le nez. Elle a refusé. Elle a eu tort. Moi, je me suis tout refaire faire. Comme ça, plus besoin d'aller aux putes. Fallait pas l'inviter, Sandrine. Elle soigne pas son look. C'est moche.